Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te dit rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous parle de cette tempête apaisée. Dimanche passé, nous avons médité sur des paraboles des semences qui est jetée, mais qui pousse toute seule. Aussi, la foi, si vous en avez petite comme une graine de moutarde, si petite, mais si vous en avez petite comme une graine de moutarde, c'est aussi une foi puissante. Et aujourd'hui, on comprend, Jésus était à Capharnaüm. Il a prêché toute la journée à Capharnaüm. Fatigué, il dit, passons de l'autre côté. C'est intéressant, quand la Bible vous parle de l'heure, l'endroit, ou même des temps, c'est qu'il y a un message important qu'on veut faire passer. On dit les soirs venus. Donc on comprend qu'il y avait eu toute une journée devant eux et les soirs venus. Jésus fatigué comme toute personne. Il dit passons de l'autre côté. Et comme ils étaient à Capharnaüm, ils devaient passer de l'autre côté des rives du lac. Et ses disciples étaient avec lui. Ils entrent dans le bateau. Et curieusement, dans ces bateaux-là, il y avait les grands pêcheurs qui savaient comment pêcher. Je peux parler comme de Saint-Pierre. C'était lui, il était pêcheur, on le sait. Saint-André, son frère, ou les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ils étaient là dans la barque. Donc ils connaissaient bien la mer. La mer de Galilée, ou lac de Tibériade, si vous voulez, il y a toujours les vents qui viennent du côté de Golan. Chaque soir, il y avait des vents qui venaient du côté de Golan qui bouleversaient un peu la mer. Donc on connaissait que vers ce soir-là, vers ces heures-là, il y avait toujours les vents contraires qui venaient de Golan pour immerger, disons, le lac. Et s'ils viennent, ils sont là. Il y a un vent contraire qui arrive. On dit que Jésus était là-dedans. Lui dormait. Jésus dedans dans la barque. Et le vent contraire, on dit qu'il dormait sur le coussin en arrière. Et on réveille Jésus. Ah, réveille-toi, maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Nous sommes perdus, cela ne te fait rien. On dit qu'une fois Jésus se réveilla, une fois il regarde la mer, on dit, il a dit, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Chers frères et sœurs, c'est vrai, exactement c'est ce que nous voulons comprendre dans notre vie. Vous savez, la mer et les vents contraires représentent quoi? La mer et les vents contraires représentent les forces négatives dans notre vie.
les maladies, les souffrances, les échecs, ou parfois les divorces imprévus, la mort, toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la vie, ce sont les vents et les vagues contraires. La question, chers frères et sœurs, réveillons-nous Jésus qui est là dans la barque. Quand ces vents-là soufflent, quand cette tempête-là s'élève, réveillons-nous Jésus et pourtant il est là. J'aime ces vieux chants. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Au plein milieu de nos tempêtes, il est là. Réellement présent au milieu de nous. Chers frères et sœurs, ne jamais accepter nos tempêtes humaines se terminent dans le naufrage du néant. Parfois, nous avons tellement de tempêtes, mais on se laisse qu'on puisse tomber dans le néant. Non. Ne jamais laisser ces tempêtes puissent nous amener dans le néant, dans le naufrage du néant. Il est toujours là au milieu de nous, Jésus. Et dans la première lecture, on nous parle de Job, la tempête dans la vie de Job. Job qui a traversé des situations difficiles, mais a su tenir. Et Dieu l'a sauvé à la fin. Et nous, il n'y a aucune situation, aucun problème qui peut être plus grand que notre Dieu. Notre Dieu est capable d'apaiser les tempêtes de notre vie, les vents de notre vie, les problèmes de notre vie. Il est capable de les apaiser. Mais c'est à nous de les réveiller. Il est là. Il est là réellement dans notre bateau, le bateau qui représente notre vie. Il est là. Rien n'est impossible à celui qui croit. Quand Jésus est là, je les réveille, il prend possession et il calme la situation. Que Jésus calme la tempête de ma vie, la tempête de nos vies, la tempête, les vents contraires dans notre vie. C'est lui seul qui peut les calmer. Jésus, viens à notre secours.